Bienvenue mes amis dans cette 140e vidéo, et une petite différence quand même parce que vous remarquerez que là cette fois-ci je vous fais une vidéo toutes les semaines. Ça durera pas. Non, je rigole. En fait c'est parce que la semaine prochaine il y a les ateliers et que par conséquent je pourrais pas faire de vidéo, donc ça vous met, si je la fais maintenant, ça vous en donne une pour 15 jours d'après. Donc en fait voilà, je voulais me rattraper un peu de mes longues distances de silence, et ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui parce que nous avons des choses très importantes à préciser. Aujourd'hui, vous savez bien qu'on ne peut plus s'attarder dans les détails. D'abord, c'est inutile, et en même temps, ça, je veux dire, ça ne règle rien. Voilà. L'histoire est la suivante, c'est que aujourd'hui, il y a des grandes choses que vous ne pouvez plus ignorer. On a commencé à en parler dans les vidéos précédentes. Là, aujourd'hui, on va vraiment préciser des petits moyens, pas mémotechniques, mais presque, de se souvenir du comment déprogrammer quelque chose qui se met systématiquement dans votre cerveau et qui vous empêche de vous relier à la source. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que la période est particulièrement difficile à supporter, et elle le sera de plus en plus. Pourquoi? Parce que la lumière baigne de plus en plus la Terre. Elle touche donc chacun d'entre nous, que nous soyons éveillés ou pas, que nous soyons très avancés sur le chemin ou pas. Nous sommes quand même tous confrontés à ce nettoyage, on va dire, grossièrement parlant. On est tous confrontés à ce réordonnancement général et de nos corps et de nos cerveaux, et surtout de notre position vibratoire. Bien. Alors, évidemment, avec cette arrivée de la lumière, il y a une accélération du temps. Et chacun l'a remarqué, hein, que vous soyez complètement dans la spiritualité ou pas, vous l'avez forcément remarqué. Mais la grande différence, c'est justement pour tous ceux qui ignorent ce qui se passe, ou qui ont encore des doutes, parce qu'ils sont très attachés à certains principes dans la matière. Donc, ce qui arrive précipite les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va tellement vite que ceux qui sont déjà dans la lumière voient des précisions en eux, voient des dons, des dispositions, on va dire, s'accélérer de plus en plus, et donner ouverture à la création de contexte et de situations, et la réalisation de certains projets qui ne pouvaient pas aboutir avant. Donc là, véritablement, ceux qui sont dans la lumière montent encore plus haut et encore plus vite. On l'avait dit déjà que ça arriverait, mais nous sommes là, nous y sommes. C'est-à-dire que maintenant, tous ceux qui renient cet état, tous ceux qui continuent de se voir comme des humains et qui ne veulent absolument pas considérer qu'ils sont divins, à partir de ce moment-là, en tout cas des êtres énergétiques, hein, on va dire, pour ne pas choquer ceux qui restent encore attachés à des religions et qui n'osent pas dire qu'ils sont Dieu, parce que Dieu a cette connotation encore pour eux, bon bref. Mais tous ceux qui ne sont pas en accord avec cette avancée, cette poussée d'énergie formidable, eh bien, descendent encore plus bas qu'avant, et tout ça, ça se fait très vite. Donc, aujourd'hui, c'est du ping-pong, hein. Vous avez une pensée, vous avez une vibration, donc vous émanez une vibration, aussitôt, l'univers vous renvoie le reflet. Donc, si vous pensez en termes magnifiques, vous avez le reflet tout de suite, et vous avez comment dirais-je, l'univers qui vous répond. On a bien dit que l'univers ne donne rien, ni ne reprend quoi que ce soit, ou n'interdit quoi que ce soit. Ça ne punit pas, ça ne récompense pas non plus, mais l'univers répond
avec une précision extrême, il répond au niveau vibratoire que vous émanez. Il répond à ce que vous pensez réellement, pas les mots que vous dites, pas les gestes que vous faites, encore que votre élévation vibratoire va changer aussi les mots et les gestes et les actions. Mais enfin, c'est d'abord de la vibration. Donc ça descend plus vite ou ça monte plus vite, selon votre choix. On est bien d'accord sur le fait qu'il y aura demain, dans les nouvelles énergies, chacun va suivre le chemin qu'il a choisi. Ce sont des contrats d'âme, mais il y a longtemps que ça a été fait. Mais, encore une fois, ce sont des choix personnels que vous avez à reformuler à chaque fois. Et, bien évidemment, la décision que vous prenez, elle va être aujourd'hui active et visible sur votre vie de tous les jours. Donc c'est très 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 important. Ça peut beaucoup faire peur, parce qu'effectivement, ça déplace absolument dans le temps. On avait énormément le temps de réfléchir sur des projets, sur est-ce qu'on pesait le pour et le contre, comme on dit. Aujourd'hui, vous devez suivre votre cœur. Votre cœur sait ce que votre cerveau ne peut pas concevoir. Et il sait, avant même que votre cerveau puisse le réaliser, il connaît la réponse. Donc aujourd'hui, on l'a bien dit depuis pas mal de temps, on n'est plus dans le concret des choses, on n'est plus dans « je pose telle condition et j'obtiens tel résultat ». On est maintenant face à soi-même. Alors, encore une fois, si vous pensez en termes humains, vous aurez le résultat de ce que la matrice vous donne à vivre. Mais si vous pensez dans la vérité que vous êtes, c'est-à-dire un être énergétique, eh bien, vous aurez la réponse de l'univers. Et là, ça va tout changer. Donc, effectivement, il y en a beaucoup à qui ça fait peur. Il y a des effets indésirables, c'est évident. Beaucoup de gens me disent j'ai mal ici ou j'ai mal là. Beaucoup en ce moment c'est la gorge. Oui, c'est l'expression qui se libère. C'est tout ce qui n'a pas été dit ou tout ce qui a été mal dit ou tout ce que vous auriez aimé qu'on vous dise et qui vous a pas été dit ou dit de travers. Enfin, on vous l'a fait à l'envers pas mal de fois, c'est sûr. Donc là, vous voyez, on est vraiment là. C'est rien. Il y en a d'autres qui me disent j'ai la cage thoracique qui est contractée, j'ai mal, j'ai le cœur bizarre, etc. Alors tout de suite, évidemment, les plus peureux, les plus propices à l'anxiogène, les effets anxiogènes, oh c'est français, ça c'est joli. Donc voilà, oui, mais enfin je vais pas recommencer la vidéo pour ça. Donc je disais que ceux qui sont sensibles à tous les stress et à toutes les pressions de l'énergie sombre se disent « Ah, ça y est, je développe un malaise cardiaque, je vais me préparer un petit infarctus, mais pas du tout, absolument pas. » Alors, on n'a pas dit non plus qu'il ne fallait pas se soigner ou aller consulter si vraiment vous avez des doutes ou des choses, mais écoutez, aujourd'hui, voilà, vous êtes là pour comprendre que, de toute façon, les malaises, les vrais malaises, ne s'adressent aujourd'hui qu'à des gens qui n'écoutent même pas cette vidéo, parce que leur niveau vibratoire ne permet pas de s'intéresser à comment je fais pour aller mieux dans le rapprochement au divin. C'est pas pour aller mieux dans ma vie, c'est pour aller mieux dans le rapprochement au divin. Comment est-ce que je peux mieux servir la lumière et comment est-ce que je peux manifester ce que je suis venu vivre en fait, c'est-à-dire représenter la source dans la densité. Donc comment est-ce que je fais moi dans mon humanité quotidienne pour être un véritable être divin, penser spontanément comme un être évolué et non plus encore en proie à tous ces conditionnements culturels, éducationnels, tout comment on fait, comment il faut se comporter dans telle situation par rapport à telle personne, etc. C'est fini. C'est complètement fini. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous appesantir là-dessus. Autre point, et c'est là le petit truc, autre point capital, c'est qu'en général, vous êtes, moi j'entends ça tous les jours, hein,
oui, mais mon mental, il vient tout seul me faire mal, me titiller, surtout quand je m'endors, j'ai du mal, je ressasse des tas de choses, je revois des tas de choses, même si c'est pas forcément négatif en tout cas, c'est vraiment très... Enfin, c'est pas sympa quoi. Ça occupe la tête, et il y a les petits vélos dans la tête. Bien. Alors comment on fait? Eh bien, considérez que, d'abord, revivre le passé, c'est pas possible. La Terre ne tourne que dans un sens. C'est pas parce que vous allez revivre une situation que vous allez y apporter une solution. Bien. On ne peut pas retourner en arrière. Par ailleurs, il faut savoir que ce passé ne sert plus à rien. On l'a déjà dit, c'était le moule. Le moule de la statue, on passe quelquefois des heures, des mois, enfin bref, à faire des moules très compliqués. On prépare la statue, on la met dans le moule, on la fait cuire. Une fois qu'elle sort du moule, le moule, c'est plus rien. C'est fini. Le moule, vous n'en avez plus besoin. C'était votre passé. C'était ce qui vous a servi à être là aujourd'hui, dans une compréhension beaucoup plus adulte et surtout une compréhension de votre vérité spirituelle, subtile, et non pas dans le grossier de la matière. Donc, à ce moment-là, quand vous êtes assailli quelque part par ces pensées qui vous viennent naturellement, eh bien, vous pouvez vous dire « stop, j'arrête là, je remets tout à la source ». Ah, bien entendu, il faut que l'être humain qui parle ainsi, il faut qu'il ait la foi. Il faut qu'il ait la confiance absolue. Ce n'est pas les mots que vous allez dire, hein. Je vous ai expliqué ça aussi souvent. Je vous ai dit, quand vous dites des mots, mais que ça ne correspond pas à votre cœur, en fin de compte, vous dites des mots pour vous convaincre. Ben, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est affirmer que vous voudriez bien que ce soit comme ça, mais que ça ne l'est pas, et que vous n'aimez pas ce qui se passe, mais vous restez figé sur cette idée. Donc finalement, ça revient à dire ce qu'on avait dit aussi il y a longtemps, la prière est inutile, je répète et je réitère, mais même si ça ne plaît pas, c'est pas grave, c'est quand même comme ça. Donc, je remets à la source. Là, c'est une forme de prière d'ailleurs, de toute façon, mais elle n'est pas, c'est pas pareil, hein. C'est pas je supplie et j'attends qu'une instance extérieure vienne me donner un truc qui peut pas correspondre d'ailleurs à vous, puisque ça, voilà, si vous êtes en vibration basse, la vibration des plus hauts plans peut pas s'inclure chez vous, c'est pas possible. Donc, stop. Je reconnais qui je suis, donc je remets à la source, et à partir de là, je me dis que mon cerveau n'a plus à s'occuper de ça. C'est fini, il peut être tranquille. Donc, je me relaxe dans les bras de Dieu. Je me repose dans cette confiance absolue qui fait qu'à partir du moment où vous avez vraiment donné à la source quelque chose, mais elle s'en occupe. Alors, autre petit truc là. Vous voyez, ça c'est la première chose, hein. On remet à la source et on se dit, mon cerveau n'a plus à s'occuper de ça. C'est terminé. C'est comme si on fermait un dossier, on fermait une porte, c'est fini. Vous avez remis à la source, terminé. Laissez le flux vous traverser, laissez l'œuvre de Dieu faire son travail à travers vous. Laissez-le donner sa réponse à travers vous, par vous, parce que vous allez dire, faire et penser, vous donnez la réponse d'amour de Dieu. Il s'occupe. Vous n'êtes rien. Est-ce qu'il faut recommencer à dire ça? L'être humain n'est rien. C'est un vêtement. Un vêtement. Comme disait Lagerfeld en son temps, quand j'ai été côtoyer aussi ces milieux, ça n'est que du fringue. Eh bien oui, mais ce n'est qu'un vêtement. Nous ne sommes qu'un véhicule. On l'a déjà dit 1000 fois, un vecteur. Un vecteur exécutant de quoi? Du plan de l'âme. Donc de la volonté de Dieu. Pas de la vôtre. Pas de votre cerveau. Ça aussi, ça m'a été donné dans une question récemment où la personne disait que ta volonté soit faite et non la mienne. Attention, c'est religieux ça. C'est
ça veut dire, cette phrase-là, elle veut dire que la volonté subtile des univers réunis dans l'amour, dans l'unité, que cette volonté-là, cet ordre divin donné, puisse se substituer à la volonté volontaire humaine, limitée du cerveau. Donc que la volonté du cerveau n'intervienne pas, mais que la volonté de Dieu, à travers votre cerveau, puisse s'exprimer. Allez, ça aussi c'est fait. Donc, nous disions 1. J'ai confiance, je remets, et par conséquent, mon cerveau, il est tranquille, il n'a plus à s'occuper de ça. Bien. Deuxième chose, tout ce qui vous tient à cœur. Et puis également, tout ce qui vous contrarie. Tout ce qui constitue un sujet de préoccupation qui vous prend la tête, justement. Un sujet de préoccupation, que ce soit agréable ou que ça ne le soit pas, c'est quand même quelque chose qui occupe votre tête. Dites-vous bien que ça, on a bien dit qu'il n'y avait pas de matière. Donc, avant d'être un nœud de quelque chose, un problème quelconque, c'est d'abord une énergie. Cette énergie, elle a une vibration. Par exemple, quand vous êtes malade, la maladie, elle a une vibration. Quand vous manquez d'argent, la pénurie a une vibration. Ça ne vous est pas arrivé par hasard. C'est juste, encore une fois, on l'a dit, le reflet de votre état d'esprit, de vos conditionnements, de vos croyances. Et surtout, c'est le reflet de l'image que vous avez de vous et de ce que vous vous autorisez à être, à exprimer, à réaliser et à bénéficier. Votre nature profonde, c'est la santé parfaite, c'est l'abondance dans tous les sens. Et c'est pas que financier, mais ça compte aussi. Donc voilà. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, quand la lumière arrive dans une vie, eh bien les réponses, c'est du tac au tac. Bien. Donc, dites-vous que, on répète, quelque chose qui vous paraît un obstacle absolument insurmontable, c'est quand même, avant d'être cet obstacle, dans votre esprit, c'est quand même, avant tout, de l'énergie. Alors il y a quand même un côté très positif là-dedans, c'est quand même une super bonne nouvelle, parce que la matière, on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas la changer. Mais par contre, l'énergie, c'est fluide. L'énergie, c'est vibratoire. Donc on peut agir sur elle à n'importe quel moment, quel que soit le contexte, et surtout en ayant un changement d'état d'esprit, puisque c'est toujours un changement d'état. Hein. Ah bah oui, on ne transpose pas quelque chose pour avoir autre chose de concret. C'est d'abord et avant tout des changements d'état, dans tous les sens du terme. Changement d'état, d'esprit, donc c'est de la vibration. Cette vibration, si vous changez, ça se fait tout de suite. Il n'y a pas besoin de 10 ans pour réfléchir. Ça se fait instantanément parce que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Dès que vous avez fait le switch, comme on dit toujours, hein, vous savez, vous avez transposé votre point de vue humain à votre point de vue d'être divin. Aussitôt, la source s'occupe, c'est-à-dire que tous les univers se mettent à conspirer dans votre sens pour aller réaliser ce que vous ne pouvez pas faire en tant qu'être humain. Et par conséquent, eh bien, vous êtes en connexion totale tout le temps. C'est quand même chouette ça. C'est de l'énergie. Vous pouvez agir sur elle à l'instant, à la minute, à la seconde. La matière, vous ne pouvez rien faire. Par exemple, on l'avait dit, vous avez un dossier difficile, ou vous avez un conflit de personnes, etc. Vous ne pouvez rien faire en tant qu'être humain, parce que ça vous dépasse, parce que vous n'avez pas
la main mise ni sur le dossier, ni sur l'état d'esprit de celui qui vous fait du problème là. Par contre, dans la vibration, votre vibration, l'émanation de votre lumière, la représentation de votre être divin sur la terre, autrement dit votre toute-puissance, avec des majuscules, hein, s'il vous plaît, c'est pas la toute-puissance humaine, c'est pas la dictature, c'est la toute-puissance divine en vous. Avec ça, vous pouvez émaner quelque chose de tellement puissant que vous allez changer l'état d'esprit de celui sur lequel vous ne pouvez pas intervenir directement. Mais encore une fois, c'est pas vous en termes humains, en termes concrets. C'est vous allez puiser dans le creuset de la source, là où tout est possible, là où tout est création permanente, à profusion, sans condition. Vous allez puiser dans ce creuset-là. Pourquoi? Mais parce que c'est le vôtre. C'est votre propre creuset de ressources, de puissance, d'amour, d'abondance, de perfection. Sauf que pour ça, pour que vous ayez reconnu que votre propre creuset c'est le même que celui de la source, il faut que vous soyez reconnu comme un être divin, comme un être qui est connecté à la source en permanence. Donc on revient encore à cette idée de foi, de confiance et de connexion permanente. Vous voyez, on peut le prendre dans tous les sens, on arrive quand même au même point. Sachez bien que, troisième cadeau, à chaque nanoseconde de votre vie, la source sait qui vous êtes. Elle vous connaît mieux que vous-même. Elle sait à chaque instant, elle connaît les lieux, les circonstances, les états d'esprit, elle connaît toutes les personnes impliquées dans votre contexte. À chaque instant, elle sait où vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Alors, au lieu d'essayer de débrouiller la pelote de nœuds, là, au lieu d'essayer de le débrouiller tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous êtes en impasse à partir de là. Sortez vite. Marche arrière toute. Et on reprend la bonne file. Hein. Au lieu d'essayer tout seul, vous remettez à la source. Ça veut dire que là, vous vous êtes reconnu comme un enfant de la source. Vous n'êtes plus en train de renier votre pouvoir divin. Vous reconnaissez également ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et à partir de là, la source fait pour vous, à travers vous. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas fermé les portes. Vous laissez entrer cette manne céleste. Parce que votre cerveau, là, il est absent. Il ne discute plus. Vous savez très bien qu'un cerveau, ça s'en va pas comme ça. Hein. Dès qu'il lui reste un tout petit peu d'énergie, ça disparaît pas comme ça, un cerveau. Ça n'est ni élégant, ni digne. Ça discute tout le temps. Sauf quand vous avez reconnu qui vous êtes et que vous êtes prêt à servir la lumière, uniquement la lumière. Donc là, vous recevez toute l'aide nécessaire. Ce n'est pas une aide au sens matriciel du terme, c'est une énergie qui est, comment dirais-je, surdéveloppée chez vous. Et c'est ça qu'on appelle des miracles, parce que les miracles, ça n'existe pas. Hein. Miracle, c'est juste une notion pour les gens qui ne savent pas comment ça marche, quoi. Le miracle, c'est une transmutation, c'est une surélévation d'énergie dans un temps très très court. Alors forcément, comme l'énergie est très différente et qu'il n'y a que la vibration qui crée quelque chose, donc à partir de là, la matière change de physionomie aussi. Obligé. On l'a dit souvent, hein. S'il vous plaît. Regardez maintenant les choses comme elles sont simples. Voyez, je répète que
tout ce que vous essayez de vous débrouiller, vous forcez, vous cassez la tête, comme on dit, mais la source, elle sait. Votre âme, elle sait. Elle connaît. On l'a dit tout à l'heure, des choses que votre cerveau ne peut même pas concevoir. Pourquoi vous ne laissez pas faire ça en confiance? Eh bien, parce que vous avez peur de lâcher. Et bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à la lumière qui arrive très fort dans une vie, ceux qui sont les plus en arrière, ceux qui renient ce phénomène, évidemment, sont les plus déstabilisés. Parce que la lumière, elle fait quand même son boulot, elle vient quand même nettoyer votre vie, elle vient accélérer toute chose, et par conséquent, le contrôle vous échappe, et c'est ça qui vous fait peur. Mais ça n'a pas à faire peur. L'être évolué n'a pas peur de perdre quoi que ce soit, ni le contrôle, ni autre chose, parce qu'il sait qu'il n'a rien à perdre. Il n'a rien, il est rien. Votre corps, on le répète, c'est un véhicule, et votre vie, c'est un accessoire. Et voilà, quand on a compris ça, qu'on l'a admis, on se retourne vers la vérité de ce que l'on est, et là, on n'a plus d'étiquette à mettre, du je suis comme ci, je suis pas comme ça, je mérite pas, ou je mérite, ou c'est bien, ou c'est mal, on n'est plus là-dedans. Vous êtes à la source. Alors au début, c'est peut-être un peu, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu une notion de vigilance, c'est une constance, il faut, hein, vous voyez, l'eau ne perce pas le rocher avec sa force, elle y arrive avec la constance. Donc vous aussi, vous allez percer ce bloc de vos croyances, de vos conditionnements, de vos je sais pas, j'ai peur de, je peux pas, est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas, tout ça vous allez, pouf, je suis. Hein, vous vous rappelez, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis la vérité, je suis le chemin. Voilà. Quand on est en permanence connecté à Dieu, excusez-moi, mais de quoi est-ce que vous pourriez manquer? De quoi est-ce que vous pourriez avoir peur? Parce que quand vous êtes dans ces vibrations, on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est important de le répéter, quand vous êtes dans les vibrations hautes, qu'est-ce qui se produit? Mais vous passez à travers l'émail du filet. Ça veut dire que les vibrations basses ne peuvent plus vous voir. Et donc, elles ne peuvent pas non plus vous atteindre, hein, vous porter atteinte. Ça ne se peut pas. On ne peut abîmer que l'être humain. L'être humain qui s'identifie à ce moment-là au contexte ou à la personne qui pose problème, qui se compare, qui se met au même niveau. Mais quand vous regardez tout en surplomb, quand vous regardez tout avec amour, vous ne pouvez plus voir la réalité matricielle. Vous l'observez simplement, mais ça ne vous intéresse plus. Vous comprenez tout de suite ce qu'il y a derrière chaque matière. On l'a dit, c'est de la vibration. Donc vous ne vous occupez plus que de la vibration, l'énergie qui est là. Et sur cette énergie, vous pouvez agir à tout instant, à condition d'avoir la vôtre très haut. Comprenez-vous, mes amis, tout ça? C'est important. C'est important que vous ne focalisiez pas sur tout ce qu'on vous raconte encore. Mon Dieu, tout est fait pour vous déstabiliser. Vous avez bien compris que tout est fait pour que vous chutiez. Donc à la moindre alerte, n'analysez plus les choses comme un être humain. Regardez aussi bien les êtres qui vous entourent que les choses. Regardez avec le regard divin. Ne regardez que l'énergie. Ne voyez que l'amour qui est là. L'amour, il est aussi dans ce qui ne va pas. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Rien d'autre. Quand quelque chose dysfonctionne ou que quelqu'un se comporte comme un sanglier, ben ça veut dire que
La personne, elle ne peut pas faire autrement. Elle est séparée complètement de la source. Si elle se comportait comme un être divin, elle ne pourrait pas faire ça. Donc vous devez avoir de la pitié pour ces gens-là. Vous devez leur donner tout l'amour et toute la lumière dont ils ont besoin. Pourquoi faire? C'est pas pour la personne en question, on s'en fout. Alors, ne soyez pas attachés à des sentiments, à des hiérarchies. Ne soyez pas. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de mettre de la lumière sur quelque chose qui ne va pas, vous faites votre job là. Et petit à petit, si tout le monde en fait autant, vous imaginez, la Terre entière va devenir ce qu'elle est en vérité, hein, c'est-à-dire une terre d'amour, d'accueil, de prospérité, ce vers quoi on va. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas. Bref, j'ai dit des choses essentielles en tout cas, auxquelles il va falloir beaucoup réfléchir, mes amis, parce que c'est le seul bouclier. Cette manière d'être, c'est la seule porte, hein, c'est le seul sas de sécurité et de sortie. Les humains qui cherchent de la sécurité partout, ils cherchent à se sécuriser partout, tout le temps. Du berceau au tombeau, vous prenez des contrats d'assurance pour tout. Pour tout. Observez bien. Déjà, dans votre vie sociale, il vous faut des assurances pour tout. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes amoureux, vous voulez avoir l'assurance que c'est pour toujours. Au lieu de vous engager, corps et âme, au lieu de vous mettre en accord avec vos quatre systèmes importants, physique, mental, émotionnel, spirituel, moi j'appelle vibratoire, parce que spirituel, c'est tellement galvaudé ça aussi. Voilà. Mettez tout ça en ordre. Et une fois que vous êtes là, vous n'avez plus besoin d'assurance en quoi que ce soit, puisque l'assurance, elle est innée. C'est d'office. Vous ne pouvez plus manquer de rien, vous ne pouvez plus tomber, et au contraire, vous avez la force pour traverser des trucs qui sont peut-être pas rigolos, mais vous savez faire, et vous êtes là pour ça. Et à partir de là, vous n'êtes pas touché. On rappelle bien que les événements qui arriveront dans notre planète un peu plus tard, on ne sait pas quand, on ne dit plus, on ne dit pas quoi, parce que c'est pas la peine. On répète bien que ces événements-là, ils n'auront d'impact réel et douloureux que sur ceux qui n'ont pas compris et qui ne veulent pas avancer et qui ne veulent pas grandir et qui ne veulent pas utiliser la manne céleste dont ils disposent en permanence. Ceux qui sont encore accrochés à des questions tridimensionnelles de première urgence. C'est la trousse de première urgence. Les traditions, les on fait comme avant, et si on essayait de refaire comme avant, non, vous allez faire mieux qu'avant. Et vous le ferez chacun avec ce qu'il est, avec ce qu'il a vraiment envie. Parce que finalement, vos objectifs de vie, ce sont des choses qui sont très très préprogrammées. Vos objectifs de vie sont des choses qui vous ont été imposées. Et c'est pour ça que c'est si difficile justement le chemin, parce que c'est pas des choses qui viennent de votre cœur. En tout cas pas toutes. Il y a beaucoup de choses que vous faites à reculons, hein, en vous disant j'ai pas le choix. Et si vous l'avez. Et effectivement, chacun a le choix, et aujourd'hui ce sont ces choix qui vont prévaloir sur tout, parce que, encore une fois, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de terreurs qui vont arriver dans la vie de celui qui est à la source déjà. Tout sera fait selon vos choix personnels, vos engagements personnels,
votre intérêt, l'intérêt que vous avez pour ces choses de la vie, l'intérêt que vous portez pour apprendre, sans apprendre réellement, mais vous intéresser à tout ce qui pourrait avoir un impact sur votre grandissement. Vous savez, j'en parlais il y a quelques jours encore, je disais à quelqu'un, la différence entre un amateur et un professionnel dans un domaine quelconque de la vie, que ce soit le jardinage, le bricolage, la cuisine, peu importe. La différence entre le professionnel et l'amateur, c'est que l'amateur, il n'a pas fait d'études, il s'est intéressé. Ça lui plaît tellement, il n'est pas diplômé. Ça lui plaît tellement, c'est tellement sa passion, il a tellement envie de réussir ça, il est tellement bien quand il fait ça, qu'il s'intéresse à tout. Il discute, il achète des bouquins, il va dans tel endroit, il se documente, il expérimente, il fait des choses, il apprend. Et quelquefois, il arrive à en faire mieux et à en savoir plus que le professionnel qui, lui, a des diplômes, mais qui a fait ça parce qu'il lui fallait un métier. Point barre. Faites pareil. Avec la spiritualité, intéressez-vous. Au lieu d'aller regarder des infos qui, de toute façon, sont des intox, intéressez-vous, lisez des documents. Je répète, vous avez des sites qui sont quand même extrêmement accueillants dans ce domaine. On va pas tous les citer parce que ce serait en oublier d'autres et ce serait gênant. Voilà, mais les plus importants, en tout cas ceux que je connais moi, la presse galactique, Accueillir la conscience divine qui remplace Message céleste, et qui au passage, je les salue, on s'est retrouvés, donc maintenant je peux publier chez eux de nouveau, c'est formidable. Merci Bernard. Voilà, et donc il y a un autre site qui s'appelle Éveille l'homme, avec qui d'ailleurs je vais faire une émission prochainement. Il y a un autre site qui s'appelle A-Médecine, et c'est pareil. Alors, lisez, mais il y en a plein d'autres, je sais que j'en oublie, et pardon pour ceux que je... Voilà. Mais lisez ça. Tous les jours sur ces sites-là, vous avez vous avez plein de messages, vous avez plein d'articles. Ne prenez pas tout, triez. Vous n'êtes pas obligé de vous faire gaver comme les oies. Regardez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, puis c'est tout. Il n'y a pas une liste là encore que tout le monde doit ingurgiter. Mais intéressez-vous à ça. Vous savez, moi je vous le dis très franchement, hein, ce qui était par exemple le site Message Céleste, qui est devenu donc Accueillir la conscience divine, eh bien, moi je les connais, ça fait maintenant on va dire, ça fait bien 10-12 ans que je les connais, que je les lis. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que ça m'apporte un peu moins, étant donné que tout ça, maintenant, je le sais, c'est moi qui l'explique. Donc, voilà, entre-temps, il s'est passé des choses aussi. Plus vous allez évoluer, moins ce sera important. Mais au départ, quand on part de rien, ou de pas grand-chose, comme beaucoup, il faut le reconnaître, soyez un peu humble, on ne sait pas tout, hein. Donc, allez, lisez ça. Moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de ces textes. Et tous les jours. Alors, j'étais pas accro comme une droguée, mais j'avais besoin de m'enrichir. J'ingurgitais ça, ça me parlait, ça me renforçait, ça m'illuminait. Et puis, j'ai fini par faire des points de jonction avec certaines notions qui n'étaient pas encore complètement installées en moi. Puis, ça m'a beaucoup aidé. Mais il faut s'intéresser. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'amateur, il est pas, voilà, il part de rien, et ça lui plaît tellement. Et en même temps, si c'est dans votre cœur que ça se passe, tout
ce que vous allez lire, vous allez le retenir. C'est quand on lit quelque chose par apprentissage technique, c'est difficile quelquefois d'ingurgiter, parce que c'est pas votre cœur qui parle. Vous le faites pour des raisons XY, pour des intérêts quelconques, mais quand ça vous intéresse vraiment, mais vous piochez dans le machin, et puis ça vous retenez complètement, vous ne laissez pas partir. Ça vous donne des confirmations sur ce que déjà vous sentiez peut-être, comment dirais-je, intuitivement. Allez mes amis, voyez, c'est très simple, c'est de plus en plus simple, ça s'ouvre de plus en plus, mais pour celui qui veut. Et encore une fois, je répète qu'il n'y aura pas de sauveur à la petite semaine. Personne ne viendra frapper à votre porte pour vous donner un coup de main. Chacun va être l'artisan de sa propre ascension. Attention, hein. C'est pas chacun pour soi, mais c'est chacun dans son histoire et dans ce qu'il a à grandir. Et chacun selon ses choix. Et il sera fait selon ses choix. Et chacun va récolter ce qu'il a semé. Donc ne dites pas oui, mais un tel autre autour de moi, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Vous êtes libre. Comportez-vous comme des êtres libres, souverains. Et ne piétinez pas ceux qui sont différents, mais écartez-vous de ce qui est toxique. Préservez votre altérité, même si cette toxicité vient d'êtres qui peuvent être très proches. Il n'y a pas... c'est tout. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes encore attaché au principe de la matrice, où on vous a dit, oui, mais la famille ceci, la famille cela, on doit faire ci, on doit faire là. Arrêtez ça. C'est ce qui vous démolit. Si ça marche, tant mieux. On ne vous a pas dit qu'il fallait vous fâcher avec votre famille systématiquement. Si ça marche, tant mieux, quel bonheur. Mais ne donnez pas de fausses raisons pour préserver votre confort et faire comme si rien ne s'était passé. Hein. Attention. Soyez, comment dirais-je, vigilants, soyez responsables et soyez discernants. Et ben voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai bien lancé encore la requête. Là, c'est pas plus mal. Donc, mes amis, je vous laisse avec ça. Et vous voyez, cette fois-ci, je l'ai peut-être fait un peu plus courte. J'entends, je vois bien vos petits sarcasmes et tout. Non, je rigole, j'adore. Oui, ça me fait rire, ça me fait sourire. Alors j'en profite quand même pour vous dire que, excusez-moi, mais je répète que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je lis parfois beaucoup de messages. En tout cas, je lis les messages qui m'arrivent sur les mails, donc je sais ce que vous avez mis sur les vidéos, mais enfin pas tout, mais je sais pour la plupart, mais je peux pas répondre, c'est pas possible, je ne peux plus. En même temps, soyez gentils, j'apprécie beaucoup que vous me fassiez des mails pour m'expliquer des choses, pour me demander, me poser des questions. Encore une fois, ne me faites pas 3 pages, ne me racontez pas votre vie en l'espace d'un message sur Gmail, parce que voilà, à un moment donné, je peux pas, je ne peux pas. Alors c'est dommage, parce que à ce moment-là, votre question, elle passera aux oubliettes. Soyez concis, soyez pas non plus laconique, évidemment, si vous avez besoin d'une question précise, mais quand même, voilà. Alors après, j'aime bien parce que on me fait des grandes pages, et puis après on me dit je vous embête plus avec ça, je vous accapare plus, je vous rends votre liberté. Non mais attendez, dites-vous bien que non, je décide, c'est moi qui décide de ce que je lis ou de ce que je lis pas, et jusqu'où je le fais. Alors personne ne peut m'accaparer, c'est pas bon maintenant je vous rends votre liberté. Non mais vous l'avez jamais prise, ma liberté. Si je vous ai accordé du temps, c'est parce que je le voulais bien. Et plus exactement parce que l'équipe me disait qu'il fallait le faire. Voilà. C'est tout ça, vous voyez, c'est... Voilà. On sent bien les gens qui se laissent manipuler ou qui veulent manipuler les autres. Moi, personne ne me manipule. Hein, ça, il y a longtemps. On m'a trop manipulé, maintenant je sais comment ça marche et
C'est fini. Faites comme moi. D'ailleurs, il y a des personnes qui me disent allez, ben, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai dit ce que vous auriez dit, et bien ça a marché. Ah bah oui, c'est clair, ça marche à tous les coups. Mais pour ça, il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ce soit fait ni dans la colère, ni dans la réaction, ni dans la méchanceté, surtout pas. Vous le faites avec beaucoup d'amour, parce que vous savez qui vous êtes, et en même temps, vous donnez une leçon d'amour à l'autre. Vous lui apprenez à se respecter et à s'aimer comme vous le faites. Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous les mêmes. Tous les mêmes. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas le savoir, qui profitent pas de ça et qui ne peuvent pas utiliser ce qu'ils ont à disposition. Vous savez, dans la nature, au pied d'un arbre, au pied d'un grand arbre, dans les racines de cet arbre, il y a quelquefois des millions d'éléments, de micro-organismes et même de champignons qui sont là pour nourrir l'arbre. Et quand un arbre à côté n'a pas suffisamment, eh bien ce creuset-là, encore une fois, d'aliments vient se réorienter et se disposer vers celui qui manque. Et l'arbre est content que ce qui l'alimentait puisse être partagé avec un autre arbre qui manquait. Alors, vous êtes moins qu'un arbre? Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous des arbres. Nous sommes tous reliés à tout ce qui est, partout dans la nature, partout. Nous ne sommes ni plus ni moins qu'un animal, ni plus ni moins qu'une plante. Nous sommes des êtres de l'amour, tous. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des distinctions, des évictions, des castes? On est tous les mêmes. Alors reconnaissez chacun dans votre cœur qui vous êtes, et après on pourra en reparler, parce que du coup, ceux qui ont compris, ils se donnent la main tout de suite, c'est spontané, parce qu'il n'y a plus d'arrière-pensée. C'est pas je profite de toi puis tu vas me donner un truc. Non, on est tous les mêmes. On va associer nos talents individuels. On n'est pas tous les mêmes, c'est vrai. Mais quand même, on est tous les mêmes dans le cœur de Dieu. Allez mes amis, j'arrête ma bafouille, parce que sinon après je vais la faire aussi longue que d'habitude, et je veux pas. Donc restez là-dessus, c'est carré aujourd'hui, c'est bien net et clair, et vous avez plein d'outils là, si vous si vous réécoutez la vidéo, vous avez plein d'outils. Mes amis, je vous laisse avec ça, je vous dis que je vous aime, et que je vous demande de vous aimer aussi, et d'aimer le monde tel qu'il est, et non pas tel que vous voulez qu'il soit, parce que ça, vous n'allez pas y arriver, tel qu'il est. Et c'est vous qui allez embellir, et ennoblir, et illuminer ce qui vous semble en avoir besoin, au nom de ce que vous êtes, c'est-à-dire des enfants divins. Namasté.